Donc, je vous invite vivement à profiter pleinement des séances B2B de cet après-midi qui seront organisées donc avec les équipes. Et j'espère, et j'en suis convaincu, que vos échanges seront intéressants, fructueux et plein succès à vos initiatives et vous pouvez compter sur le soutien. Alors, avant de commencer mon intervention, je voudrais vous dire que c'est aussi un événement qui nous rassure en tant que ministère de l'Industrie, parce qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre la réussite d'un plan sectoriel, le développement d'un secteur et l'implication des banques. Nous avons aujourd'hui le développement du secteur de l'automobile, avec la vision de Sa Majesté et la réussite que vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a 60 milliards de dirhams d'export l'année dernière et on va dépasser 100 milliards de dirhams, Inch'Allah, en 2020, avec un taux d'intégration qui passera à 65%, c'est-à-dire la richesse qui reste au Maroc. Quelque part, si on analyse plus, on parle de valeur ajoutée, mais là on parle d'intégration locale. C'est-à-dire la part de la voiture qui est fabriquée localement ou la part de l'équipement automobile qui est fabriqué localement. Donc aujourd'hui, l'idée était quoi? Un partenariat avec Tijari Wafa Bank, une des banques avec laquelle nous avons signé une convention il y a 2 ans. L'intérêt aujourd'hui, c'est ce rôle qu'a joué la banque avec le ministère de l'Industrie et nous-mêmes la profession, au-delà du financement. Et ça, c'est très intéressant. Là, aujourd'hui, la banque reçoit des demandes de leurs clients pour leur dire on voudrait rentrer dans l'automobile. Donc la discussion a été ouverte avec nous et nous avons dit oui, nous aussi ça nous intéresse, on voudrait accueillir le capital marocain dans ce secteur. Donc ils ont sélectionné plus de 100 groupes industriels ou groupes économiques marocains qui ont envie d'y aller, d'investir et de se lancer. Et en parallèle, nous avons fait appel aux constructeurs automobiles, aux donneurs d'ordre et les opportunités détaillées, métier par métier, avec les montants des opportunités. C'est pas qu'on leur dit venez dans l'automobile, c'est bien, non. Venez, si vous voulez, dans la métallurgie, voilà ce qu'il y a. Dans la plasturgie, voilà les métiers qu'on nous recherche, etc. Chiffrés. Et vous voulez des partenaires, venez, voilà, on vous met en relation avec des partenaires pour faire ce qu'on appelle des joint ventures, des joint ventures, des partenariats. C'est la meilleure façon d'entrer dans le secteur. C'est vrai, avant d'être président de la MICA ou des IFMIA, je suis industriel avant tout. Et donc je représente un autre groupe industriel qui est le leader marocain dans le vitrage automobile. L'idée était de prendre les opportunités aujourd'hui qui se présentent dans notre pays, mais dans la région. De dire, il est important de prendre cette opportunité qui est là et de le prendre au moment voulu. Voilà, donc on a un deuxième constructeur qui arrive. Et en parallèle, qu'est-ce que nous avions? Une multinationale qui est le leader mondial, un groupe japonais, une voiture sur 3 dans le monde est équipée de leur vitrage. Et donc l'idée c'est de profiter, eux-mêmes veulent s'implanter dans cette région, première implantation en Afrique, et voulaient le faire avec un partenaire industriel, qu'en plus est dans le métier automobile pour ne pas démarrer à zéro. Et donc profiter des compétences marocaines déjà existantes, qui ont déjà une partie du savoir-faire, qui produisent aujourd'hui des pare-brises, des vitres de portière, des lunettes arrière, anciennement pour Somaka, à l'export, pour la rechange notamment, pour le ferroviaire, pour les engins, et de dire qui est certifié. Profiter de cette compétence et de faire une JV. Donc il y a les industries à Casablanca qui vont devenir joint venture dans la rechange, et dans le ferroviaire, et dans la série courte et moyenne. Et on a décidé de monter ensemble une usine sur Kenitra, 107 millions d'euros, 136 millions d'euros après d'investissement, presque 1,5 milliard de dirhams. La contrainte, effectivement, il faut le dire, ceux qui ont la vision de rentier, il faut qu'ils oublient. Je préfère être clair et pas donner de faux espoirs aux gens. Si vous pensez pour ce secteur investir aujourd'hui pour récolter dans 2, 3, 4, 5 ans, il faut oublier, il ne faut pas venir dans l'automobile. Si c'est une vision d'avenir pour les générations qui viennent derrière, pour des capitalisations futures, il faut dire que le capital qui sera fructifié, mais dans la durée. On parle de plus de 10 ans. Donc l'objet de notre convention d'aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure investir dans le secteur automobile. S'en est suivi effectivement le projet de Renault Logan à Somaka,